Alors le trésor templier, on va le donner sur Gisors. Gisors, on va voir des fouilles de fête. Alors il faut savoir qu'en 1946, il y a un certain Lemoine qui est jardinier, qui va aller le soir faire quelques fouilles. Alors, c'est pas tellement reconnu, mais en fait, il va aller faire quelques fouilles et il va trouver un souterrain. Au fond de ce souterrain, on va trouver une grille. Et derrière cette grille, il va y avoir des statues, il va y avoir des sarcophages. Et ce qu'il dit, bien évidemment, hein. On va avoir aussi des coffres en fer. Alors, il prend un peu peur, il va raconter cette histoire, il va voir à la mairie, mais ça se passe juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946. Et là, la mairie va faire reboucher ce conduit, car on a grand peur que ça s'effondre ou autre. Alors ça va être un peu oublié, et à ce moment-là, et bien quelques années après, ce monsieur Leroy va partir, il va devenir jardinier d'un certain Gérard de Sède. Gérard de Sède qui est un écrivain, qui lui va écrire, les Templiers sont parmi nous. Alors il va écrire sur Gisors, sur les trésors qui doivent être en dessous de la tour de Gisors. Alors bien évidemment, on va s'intéresser à cela, et on va avoir en 1962 des fouilles qui vont être menées à ce moment-là par André Malraux. Il faut savoir qu'on va avoir des fouilles qui vont être faites par l'État. On va les sonder dessous la tour de Gisors, et officiellement, on ne va rien y trouver. Quelques temps après, on va refaire encore des fouilles. Là encore, eh bien, on ne trouvera rien. Et là, c'est le génie. C'est la partie militaire qui va s'y intéresser. Alors là aussi, on ne trouve rien. Alors ensuite, on a donc abandonné un peu ce site de Gisors. D'ailleurs, est bien malmené, car il risque de s'effondrer. Beaucoup de fouilles qui ont été faites, hein, et on avait peur que l'on fasse effondrer le donjon de Gisors. Alors ensuite, avec Jean de Sède, on va se diriger vers d'autres lieux, et on va voir aussi d'autres lieux qui sont parlants pour les Templières. Car il faut savoir que les commanderies sont répandues sur tout le royaume de France et à l'étranger. Et dans chaque commanderie, il y avait des trésors. Alors on aurait pu les enterrer à certains endroits. Mais certains endroits vont être beaucoup plus connus que d'autres, comme le château d'Argigny. Le château d'Argigny, par les fouilles de fête. Il va être fait déjà dès le XIVe siècle, par Anne de France, fille de Louis XI, qui va faire posséder les fouilles, pensant trouver le trésor des Templiers. Alors ça va se développer, on va chercher, et on ne trouvera rien. Alors on va rechercher, il y a des châteaux qui ont complètement été démolis par la fouille, car les personnes cherchent depuis des siècles ce fameux trésor templier. Alors ensuite on va voir aussi, dans le Verdon, on va avoir des lieux comme à Valcros par exemple, on a le Ruou. Il faut savoir que nous sommes en terre templière. Hein. Les Templiers étaient bien implantés, qu'on avait la commanderie de Richerinche, et on avait les compagnies, les commanderies sur la ville de Hyères, mais à Biot, à Marseille, à Tours. Et donc les trésors ont pu transiter. Alors dans l'histoire, pour le trésor de Gisors, eh bien, il est dans les écrits, on dit qu'une nuit, avant l'arrestation, eh bien, on va voir 3 chariots remplis d'or qui vont partir en direction de La Rochelle pour être embarqués sur 19 navires. Et c'est avant d'arriver à La Rochelle, ces chariots vont disparaître mystérieusement. Alors on pense qu'ils sont sur la route, qu'ils vont être mis sous Gisors. On ne trouvera rien. On va chercher à Valcros. Aujourd'hui, on nous donne aussi dans le Verdon. Alors il y a des ouvrages qui ont été faits là-dessus. Il faut savoir que la littérature templière est assez grande, hein, car on va écrire longuement sur ce trésor templier qui fait toujours rêver. Et on va chercher dans certains lieux. Alors on donne dans les lieux du Verdon. Alors nous avons fait d'ailleurs avec la compagnie Vercombes sur Arthurby, qui est lieu templier. Et bien là, on a un lieu qui est, soi-disant, enfin pour l'instant, où on va avoir le trésor templier qui est gardé par des gardiens. Qui sont toujours d'actualité et que l'on garde ce trésor qui est très très important. Alors on va faire des fouilles. Alors, il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis s'intéressent aussi à l'histoire des trésors. On s'intéresse à l'histoire des trésors aussi bien templiers que cathares. Et on ira fouiller sur Vosségur comme on ira fouiller dans le Verdon, sans rien trouver. Alors il faut savoir que lorsque les Templiers vont partir en Terre Sainte, ils vont rester dans les écuries du temple de Salomon. Et là on va avoir des fouilles. Et à ce moment-là, on va se poser la question de savoir ce qu'ont découvert les Templiers. Et là va naître aussi, eh bien, cette légende, en quelque sorte, des Templiers qui vont ramener l'Arche d'Alliance, qui vont la ramener chez nous, et qui va être protégée par les frères Templiers. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque l'on prend, par exemple, le cas de Gisors, eh bien, à l'époque où l'on va supposer le transport des chariots d'or, Gisors n'est pas Templier. Gisors appartient au roi de France, il appartient à Philippe le Bel, et il y a force garnison. Et on comprendrait les Templiers qui sont avant tout les guerriers les plus prudents au Moyen-Âge, n'auraient pas été se mettre dans un guépier en allant amener de l'or
dans les mains de Philippe le Bel. Et là, tous les historiens sont d'accord sur ce point. Le Gisors, c'est une hérésie à ce niveau, car on n'a pas pu avoir le trésor en ce lieu. Alors les trésors templiers, il y en a eu, des petits trésors, comme on appelle aujourd'hui. On a fait des fouilles à peine, on a fait des fouilles dans certains lieux templiers, et là on va trouver des petits magots. Mais ces petits magots qui ont été enterrés, c'était le fonds de roulement, en quelque sorte, des commanderies. Et ces commanderies en France, il y en avait plus de 20 000, et on va avoir ces fonds de roulement qui permettaient de payer les employés, qui vont permettre de régler les de change ou autres. Alors tout cela, eh bien, est recherché à l'heure actuelle. Alors on va supposer à un moment donné que le trésor templier est parti aussi dans les ordres, au Portugal, en Espagne, et qu'il va transiter en Terre Sainte. Alors on sait tout cela. Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été menées, beaucoup d'enquêtes qui ont mené qui n'ont pas abouti. Alors ça, c'est une longue quête. Alors il faut savoir aussi qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on recherche encore les ordres du temple, il y a énormément de personnes qui recherchent cela, qui recherchent le trésor et qui vont fouiller, par exemple, dans certains châteaux. Alors on va avoir aussi des lieux qui vont s'y prédisposer, comme par exemple à Chypre. Longtemps on a supposé que c'était à Chypre, car les Templiers, lorsqu'ils vont partir de Terre Sainte, vont se replier sur l'île de Chypre, après la chute de Saint-Jean d'Acre. Ils vont être sur Chypre, avant d'en partir, d'aller sur Rhodes et ensuite de terminer à Malte. Ça, c'est pour les hospitaliers. Mais les Templiers, eux, vont revenir en France. Ils vont revenir, et il faut savoir que Philippe le Bel, lorsqu'il va faire l'arrestation, il ne va pas le faire par hasard. Il va le faire en pensant mettre la main sur les trésors du temple, car le temple est fort riche. C'est ce que l'on dit. Il faut savoir que le bruit court dans le populaire, le temple est fort riche, et on va faire courir la rumeur. Que les Templiers ont beaucoup d'argent, qu'ils dépensent énormément, qu'ils sont orgueilleux. Et on va arrêter le 13 octobre 1307, on va faire une arrestation qui va faire quelque chose de nouveau pour l'époque, car on arrête tous les Templiers au même instant. Et là, Philippe le Bel va faire dresser un inventaire de tous ces lieux templiers. Et à ce moment-là, eh bien, on va s'apercevoir que dans les commanderies templières, qu'elles soient dans toutes les régions, eh bien, on va découvrir un vieux casque, une arbalète, une miche de pain et quelques menus volets, par exemple un petit coffre. Donc il n'y a pas grande richesse. Ces richesses pour le temple, ces richesses, ce sont les terres. Et ça, c'est très important. C'est ce qui est vraiment le trésor du temple. Ce sont ces terres sur lesquelles on va faire fructifier, on les a en donation, et on va faire fructifier ces terres. Philippe le Bel va prendre possession de tout ceci, il va faire dresser les inventaires, mais il ne trouvera aucun trésor. Il va mettre bien évidemment en chasse des personnes pour retrouver tout cela. On va envoyer en Espagne en demandant d'arrêter les Templiers. Ça ne sera pas fait, mais on va chercher. Donc on suppose que c'est en Espagne. Ensuite on va supposer pour le Portugal, ou en Angleterre, ou en Écosse. Car les Templiers sont avant tout des guerriers, mais des guerriers européens, c'était nouveau pour l'époque. Alors tous ces trésors qui font rêver à l'heure actuelle, vont donner naissance un peu à cette légende templière. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de films. On voit les films comme Benjamin Goethe, on va voir le Code da Vinci, qui se basent sur l'histoire templière. Et ils font un amalgame entre l'histoire qui est réelle du temple et l'histoire supposée, la légende. Et là, la marge est très très étroite. Ce qui veut dire que les personnes qui vont aller sur ces lieux, qui vont prendre ces livres, qui voient ces films, vont prendre cela comme argent comptant. Et ça va faire des recherches. Alors on voit aujourd'hui encore sur des lieux, mais des personnes qui viennent et qui vont chercher, qui vont suivre, ils vont prendre des livres et ils vont aller chercher dans tous ces lieux ce trésor templier.